Bonjour à tous, c'est Philippe Guillouard de Trek Eco, Survie, Aventure. Aujourd'hui, je vous emmène dans un petit sous-bois, un sous-bois bien humide comme je les aime, pour vous présenter une plante qui est que j'apprécie beaucoup. En tout cas, c'est une plante d'eau, une plante d'humidité, c'est une fougère, on l'appelle le polypode. Voilà, on va essayer de ne pas tomber là. Voilà, alors les polypodes, ce sont ces petites fougères que vous voyez là. Hein, toutes ces petites fougères qui sont absolument magnifiques, qui poussent globalement et généralement surtout dans la mousse, de la mousse qui aura déjà au préalable poussé sur des vieux arbres, sur des troncs qui commencent à pourrir. Et pourquoi est-ce que ce polypode pousse sur et dans cette mousse? Eh bien c'est parce qu'il ne forme pas en réalité des racines qui s'enfoncent dans la terre, mais sa croissance se fait à partir d'un rhizome assez long, rond, à partir duquel des petites radicelles sortent, qui évidemment lui servent à se nourrir. Et vous allez voir tout à l'heure, je vous montrerai comment se présentent ces rhizomes et ces petites radicelles qui lui servent à se maintenir sur la mousse. Car si vous tirez une fougère, vous l'enlèverez très facilement. Le polypode possède aussi un autre nom qui est peut-être plus connu, celui-là, qui est réglisse des bois. Réglisse des bois, pourquoi? Parce que sa racine, lorsqu'on la frotte un petit peu, possède un petit goût de réglisse qui est vraiment très agréable. Ce sera d'ailleurs une partie de la mise en application que nous ferons tout à l'heure grâce à l'utilisation de cette plante. Alors, les polypodes, je vous l'ai dit, sont des fougères. Et les fougères ont une particularité, c'est qu'elles ne se reproduisent pas à partir de fleurs. Elles se reproduisent grâce à ce qu'il y a sur la face inférieure des feuilles, à savoir des sporanges qui contiennent à l'intérieur des toutes petites graines, si on peut dire. Ce n'est pas vraiment des graines, mais comme des toutes petites graines qu'on appelle des spores. Ces spores, au moment propice, seront lâchés dans l'atmosphère, le vent va les emporter et ces spores vont s'attacher à quelque chose dans la nature. Ça pourra être très bien un rocher, de la terre, mais surtout ici, en l'occurrence, lorsque nous sommes dans des milieux très humides comme ce petit bois, dans de la mousse dans laquelle ces spores vont s'accrocher à la mousse et produire ce qu'on appelle un protale, c'est-à-dire c'est comme une petite feuille qui forme des racines en dessous et qui végète en tant que petite feuille. Cette petite feuille a la particularité de posséder des gamètes mâles et femelles, voire soit mâles, voire soit femelles. Ces gamètes, ce sont ceux qui lui permettent de se reproduire ensuite. Les gamètes mâles devront évidemment à un moment ou à un autre rencontrer les gamètes femelles pour pouvoir produire à ce moment-là seulement un nouveau polypode, ce qui prendra évidemment plusieurs années. Nous allons regarder maintenant, si vous le voulez bien, d'un tout petit peu plus près cette plante pour arriver à la reconnaître, à ne pas la confondre avec éventuellement d'autres fougères. Vous verrez, c'est relativement simple. Voilà, celles-ci sont assez grandes pour que nous puissions les observer et ainsi pouvoir les reconnaître. On va regarder face supérieure, face inférieure, déjà. Les polypodes sont formés de ce qu'on appelle une fronde, c'est-à-dire, je vais en prendre une, c'est-à-dire une feuille, si vous voulez, formée de diverses parties qui sont très découpées et qui se font opposition. Si vous regardez de près, et vous le verrez tout à l'heure en image, vous verrez qu'elles ne sont pas tout à fait opposées, les petites feuilles qui ici se font face, mais elles sont légèrement décalées. Et à la différence des fougères aigles par exemple, la partie
découpées ici ne forment qu'une seule pièce. Alors, ces feuilles, en général, je vous l'ai dit, font en gros entre 10 et 30 cm. Parfois, il y en a qui sont un peu plus grandes, mais celles qu'on voit le plus souvent, d'ailleurs vous le remarquez ici, font à peu près une vingtaine de centimètres de longueur. La forme générale du limbe est triangulaire quand celle-ci n'est pas trop grande, pointue vers le haut, mais lorsque certaines des frondes sont plus grandes, parce qu'il y en a qui parfois mesurent plus de 40 cm, à ce moment-là, elle est relativement allongée. Le dessus de la fronde est bien vert, absolument sans poils, et la partie inférieure de la fronde, ou de la feuille si vous préférez, est un petit peu plus mate, mais toujours verte. Et vous noterez, vous ne le voyez peut-être pas trop là évidemment, mais il y a surtout sur la partie supérieure de la fronde des petits points jaunes ici, puisque nous sommes au mois de février, des petits points jaunes qui sont ce qu'on appelle des sores. Des sores, ce sont des petits paquets de sporanges qui contiennent les spores dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui vont servir à la plante à se disperser, se disséminer et ensuite à se reproduire ensuite. Une petite remarque qu'on peut faire sur la disposition des sores qui sont à l'arrière du limbe, c'est que par rapport à la ligne médiane, c'est-à-dire par rapport au milieu du petit foliole qui est là, les sores sont disposés de chaque côté de cette ligne médiane de manière à peu près symétrique. Donc vous avez des petits ronds jaunes qui contiennent les sores, les petits ronds jaunes qui sont des sores, qui contiennent les spores, et qui sont disposés sur à peu près la première moitié de ce petit foliole. Voilà. Les polypodes ne poussent pas seulement sur les arbres morts, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Ils poussent aussi sur les murets, ils poussent aussi parfois à même le sol, mais pratiquement tout le temps dans de la mousse. Voyez ici, sur cet arbre, le polypode pousse dans la mousse. Alors on pourrait penser que c'est une plante parasite, mais absolument pas. On appelle cette plante une plante épiphyte, c'est-à-dire qu'elle se suffit à elle-même, elle récupère tout ce qui est aux alentours de son rhizome et les petites radicelles qu'elle forme pour pouvoir se nourrir, et elle le préserve, elle ne prélève absolument rien dans l'arbre sur lequel elle se place. Voilà, ce sont des formations végétales qui sont vraiment très jolies à voir lorsque on est dans un bois dans lequel il y en a. En général, les bois dans lesquels pousse le polypode sont des bois qui sont humides, qui sont ombragés, car c'est une plante qui n'apprécie pas du tout le soleil. Donc on la trouve en Europe évidemment, on trouve cette plante en France, à peu près partout, à partir du moment où on se trouve dans des situations ombragées, mais aussi dans d'autres pays d'Europe, comme vers le grand nord de l'Europe, mais aussi en allant vers la Roumanie. Il y en a aussi au Canada, et je dis ça surtout pour ceux du Canada qui me regardent et qui m'ont demandé parfois de leur indiquer la présence des plantes que je vous propose. Voilà, donc vous pourrez chercher le polypode dans vos forêts. Là aussi, le polypode s'est installé sur cet arbre sans l'abîmer. Et vous voyez, il a ici par contre une situation qui est un petit peu ensoleillée, plus que où nous étions tout à l'heure, et les frondes jaunissent assez rapidement. Alors, c'est une plante qui a toujours plus ou moins été utilisée, comme beaucoup de fougères, en l'occurrence elle a été utilisée comme vermifuge. Par contre, bon, ça n'est pas forcément une des plantes les plus adaptées comme vermifuge, parce que certaines fougères sont assez toxiques sous cet effet, et il vaut mieux, pour ceux qui le souhaitent en tout cas, utiliser d'autres substances comme les graines de courge, qui sont absolument sans danger et qui peuvent être consommées par tout le monde. Ces polypodes ont été utilisés aussi et surtout, et c'est là son intérêt, comme plante pour lutter contre les affections pulmonaires, c'est-à-dire les rhumes, les refroidissements, la toux. Donc c'est une plante qu'on peut utiliser en tisane ou en décoction
dans cette optique-là. Pour terminer la présentation du polypode, je vais vous montrer comment est composé le système racinaire de cette fougère. Donc, je vais arracher une fronde avec ce qui lui sert de racine. Voilà, la racine, c'est un rhizome qui est assez épais, comme vous voyez, avec des petites radicelles qui partent. Je vais la laver tout de suite pour que vous puissiez mieux la voir, et je vais vous la présenter. Voilà. Donc, voici, il y a donc un rhizome central, là je l'ai cassé pour pouvoir vous la présenter. Et sur ce rhizome démarrent des petites radicelles qui viennent se nourrir dans la mousse. Ce rhizome, vous allez le voir ici, est recouvert d'espèces de petites écailles qui, lorsqu'on les gratte, voyez-vous, laissent apparaître la couleur légèrement jaune-vert qui est dessous. Lorsqu'on enlève totalement cette petite croûte, elle s'enlève facilement, on peut mâchonner cette racine et c'est celle-ci qui a le goût de réglisse.